Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Et aujourd'hui, grosse vidéo, et je risque d'en refaire dans les prochaines semaines, prochains mois, ou de temps en temps quand je fais des grosses réceptions de collection. J'ai été chasser le full set de base. Édition 1, état vraiment le plus propre possible, tiré de booster. Littéralement, c'est pour que ça revienne, j'espère, hein, en 9, voire des petites surprises en 10, pourquoi pas. Voire 10 gold, 10 black label. Voilà, je me suis parti en petite chasse, les gars. Et y a tout, hein. Là, les gars, je vous montre les 102 cartes en speed. Et puis, genre, dans cette vidéo, là, moi, je vais aller les envoyer. Dans cette vidéo, je vais littéralement, du coup, découvrir les notes de chacune. On verra un petit peu, ça fait un retour de réception, mais basé que sur le set de base édition 1, qui est la collection, voilà, qui parle le plus aux gens. Voilà, c'est cool de pouvoir découvrir un full set entier, retour de gradation. J'ai hâte. Est-ce que je vais me faire clim? Bon, en vérité, c'est surtout les holos, hein, les gars, que j'ai envie de voir les notes. Mais voilà, les rares, les gars, sachez que les rares, je ne les ai jamais tirés de booster. Sauf quand j'étais petit, hein. Parce que forcément, en général, j'ouvre des boosters qui sont garantis lourds. J'avais tapé le Electek parce que j'avais pris une clim. Je pensais avoir ouvert un booster lourd, en fait, il était léger. J'avais eu un Electek. Mais oh là là, ça fait plaisir, hein. Ça, c'est de la chasse, les gars. Voilà. Le petit Reptincelle, le trio piqueur, le Arcana magnifique. Donc vraiment, tout ça, les gars, c'est état tiré de booster. Tout. Donc vraiment, pour mettre le plus de chance de notre côté. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Vidéo encore une fois un peu niche, mais qui parle quand même parce que, mine de rien, le set de base, c'est quand même la collection la plus populaire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, dans la description, il y a le lien Voct qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. Si vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas. Le petit match hopper. Là, je vous montre vraiment speed, hein, les gars. Comme ça, au moins, vous voyez du coup toutes les cartes qui vont revenir. Le Pikachu, hein, qui aura un Pikachu Gold. Le Salamèche. Les starters, c'est beau, hein. Le Carabaf. Le Herbizarre. N'empêche qu'il y a quand même beaucoup de cartes, hein, dans le set. 102 cartes. Voilà. Hop. Tout ça est à tirer de booster. Voilà. C'est magnifique. Nidoran. Le petit Ratata. Et ça y est, on passe, les gars, aux holos. Donc vraiment, l'état, les gars... Et toutes les cartes, c'est dans cet état-là. Voilà. Là, on le voit clairement que c'est du clean de chez clean. Donc à partir de maintenant, espérons des bonnes surprises. C'est toujours magnifique, hein, de les voir. Léviator, magnifique. Le Turtank. Le Mélové. Et puis, sachant que j'en ai déjà beaucoup du set de base, parce que j'en ai ouvert beaucoup, je garderai les meilleures notes. Et les moins bonnes notes, je ferai sûrement un bloc de vente sur GCC. Vous savez, c'est l'application un peu coffre-fort. De toute façon, je vais tout envoyer au coffre. Et puis, je vais préparer un bloc de vente. Je partagerai sûrement le jour où, de toute façon, vous avez juste à regarder... je fais des ventes tous les vendredis. Vous regardez les ventes, vous regardez ma boutique Valouz et vous voyez toutes les futures ventes. Je ferai une vente spéciale set de base. Je sais pas quand encore. Voilà, faut que je vois qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends. Il y aura du Dracofeu à la vente puisque j'en ai plusieurs. Je vais garder la meilleure note, tu vois. Espérons un 10, oh là là. Si j'ai un 10, il y aura un 9.5 en vente. Ce qui est déjà énorme. Hop, le Florizard que j'ai déjà en 10. Donc lui, forcément, les gars, ça sera à la vente. Voilou, magnifique le Vénard. Et on termine sur le King du King, le Dracofeu. Franchement, je m'en lasse pas de cette carte. On la voit. On la revoit. Elle n'est pas si rare, hein, les gars, mais c'est une carte plus qu'emblématique. À savoir, hein, les gars, PSA 10, cette carte existe quand même en 33 exemplaires, ce qui fait que c'est pas si rare qu'on nous le fait croire. C'est vrai que quand t'es nouveau dans le milieu, voilà, t'as l'impression que c'est la plus rare, c'est pas la plus rare. Mais par contre, c'est la plus emblématique. Et du coup, c'est quand même une valeur sûre. C'est le Bitcoin. Bon, on se retrouve dans quelques semaines, les amis. Retour de gradation. Les amis, on est quelques mois plus tard, littéralement le 20 décembre 2025, quand je tourne cette vidéo, quand je viens de récupérer, à l'instant je les ai récupérés
il y a littéralement 10 minutes, les gars. Dobby était de passage à Paris et du coup, il les a récupérés chez CCC et il les a déposés chez moi avant de rentrer chez lui. Frérot, t'es vraiment le boss. Voilà, Dobby, si tu regardes ces vidéos, t'es le craquito, les amis. Du coup, les 102 cartes, on va regarder un petit peu les notes que j'ai eues. Donc là, c'est toutes les co, etc. Et là, j'ai une boîte avec les top hits. C'est parti, let's go, on commence. En espérant avoir le maximum de 10. On commence avec un magnifique 9,5 sur Magmar. Ok. Suivant. 8,5, aïe aïe aïe, et sur Porygon. On va voir si la chasse a été bonne. Hein. Hop, je vais même me permettre d'augmenter un petit peu la lumière, histoire qu'on puisse en profiter pleinement. Ouais, parce que là, il est 23h, les gars. Voilà, Dobby, il est rentré de Paris à 23h. 9,5, c'est pas mal. Et du coup, il fait noir. Je pouvais pas dormir, les gars. Je me suis dit, bon, allez, je vais la tourner de main. Et en fait, non, il les a ramenés. Je me suis dit, oh non, en fait, j'ai envie de découvrir tout de suite. Donc voilà. On dirait un gosse à Noël. 9,5, hein. Pas de 10 encore, les gars. En espérant peut-être avoir. Aïe, 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 dommage. 9 sur le carapuce et starter, on les veut le plus possible. Ah, c'est du tiré de booster, donc 9, ça fait mal. Hein. Tout est tiré de booster, les gars. Mais bon, je le sais, tirer de booster ne veut pas dire forcément 10. Et c'est même dur d'avoir 10, voilà, je vous le dis. Surtout chez CCC, puisque encore une fois, regardez. Oh, 9,5 d'ailleurs sur Pikachu. Celui-là, en vrai, je l'envoie à PSA, j'ai 10. Voilà. Parce que PSA est beaucoup plus facile à avoir des top notes. CCC, ils vont vraiment... Le 10, c'est la carte qui est vraiment bien. 10 gold, c'est qu'elle est pixel. 10 black, bon, c'est impossible. Est-ce que je vais contrecarrer la légende? Voilà, sur plus de 1000, 1500 cartes, 2000 cartes envoyées à CCC. Je n'ai jamais eu de black. Oh, le 10, et qu'est-ce que je vois derrière? Brrr. Let's go, le 10 sur Salamèche, ça fait plaisir. Ok, on est pas mal. Le 10 sur Bulbizarre 10 gold. Let's go, j'adore. Mama, 9,5 sur Carabaf. Et pour l'instant, pas de mauvaise surprise. 9, bon. 9 en vrai, ça reste bien, tu vois. C'est vrai que j'espère avoir des 10 tout le temps, hein, forcément, hein, tu vois. 9,5 sur la Mantine, magnifique. Je me suis fait vraiment un petit kiff. Hein. Voilà, et tout ça, ça va dormir dans ma collection. Peut-être upgrade, par exemple, là, bon. Forcément, je vais essayer d'aller chercher un Lipoutou mieux que ça, parce que bon, c'est des cartes en vrai, c'est des cartes où tu peux te permettre de... Ah, comme le Caninos, en vrai, tu peux te permettre d'essayer d'aller chercher le 10. Hein. Je vais essayer d'aller chercher au fur et à mesure. Et quand j'arriverai à upgrade, le 9 ou le 9,5, je les mettrai soit à la vente, soit en gift sur Vogt ou quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas. Le lien Vogt qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat dans la description. 9,5 sur Roucool. Oh, le 10 gold derrière, j'ai vu. Hop. Sur Ponyta. Ponyta 10 gold. Franchement, si j'étais vraiment un malade, je pourrais me faire un délire d'essayer d'avoir tous les 10 gold du set de base. Mais je suis pas suffisamment fou. Vu comment c'est dur, frérot, waouh. Nidoran 9.5. Et pour l'instant, on n'a pas de 8, etc. Chenipan 9.5. 9.5 pour Gougoup. Il est Mimi. Le 10 pour Sac de Nœud. Hop, le 9 pour Aspico. Ce qui pêche, c'est les côtés. Dans la surface, j'ai 10. Les côtés, ça doit être un défaut de coupe. Ouais, peut-être là. Un défaut de coupe, c'est dur à voir en vrai. Hein. 9,5 pour Electek. D'ailleurs, ce Electek que j'ai tiré de booster en pensant que c'était un booster lourd. J'ai eu Electek. 9,5 pour le Roucous, magnifique. Qui est une rare. Hein. Donc sur les boosters légers du set de base, tu peux, là on est sur les rares. Tu peux taper Roucous, Electek, Dardanian. 9 Dardanian, dommage. Ah, dommage. Electrode aussi une rare en 9. Ah, dommage. Draco en 9, c'est aussi une rare. C'est la meilleure des rares. Dommage, en 9. Le petit Tétart. En 9 aussi. Oula, on enchaîne les 9 là. 9.5 pour le petit Tar. Let's go. 10 pour le Staros. Les gars, d'ailleurs, voilà, je vous spoil. Ça sera pas pour tout de suite parce qu'il faut que j'aille déjà récupérer le lot en loose et ensuite que j'aille les faire grader. Je vais faire la même chose sur Neo Destiny Ed 2. Mais pas sur les Co, etc. Mais vraiment sur les Zolo, les brillantes. Il y a une trentaine de cartes. J'ai tout acheté. Oh, je suis stressé. Oh, je suis giga stressé parce que là, on est sur des sommes un peu plus conséquentes. C'est plus rare, le Neo Destiny. Mais c'est de l'état tiré de booster de l'époque, qui a dormi en classeur, mais vraiment qui est clinique. J'ai hâte de récupérer la collection, de vous en faire une vidéo, de vous montrer en loose l'état des cartes. Et puis ensuite, qu'on fasse comme là en 2 parties. Le trio piqueur en 10. Qu'on fasse en 2 parties, du coup. Oh, le Arcana en 10, ça fait plaisir.
Et puis qu'on fasse le reveal des notes. Oh, sur du Neo Destiny Ed 2, ça va être incroyable. Hein. Hop, le petit coconfort en 10. Ça fait plaisir. Le rat attaque en 9. On ira chercher meilleur. Ah, le Magikarp en 9. Après, je crois que je l'ai déjà en 10 dans ma collection. Ouais, parce qu'en fait, il y a quelques cartes que j'ai déjà... En fait, j'ai ouvert beaucoup de sets de base et j'avais déjà envoyé. Du coup, il faudrait que je regarde lesquels j'ai déjà en 10 et que... Tac, tac. Là, c'est vraiment... La collection, je me suis fait le petit kiff, hein, en fait. Le petit défi d'aller chasser les 102 cartes. Et de les faire grader d'un coup. Juste pour voir. Voilà. Et la chasse s'avère assez bonne. C'est kiff-kiff en vrai, on a beaucoup de 9, on a beaucoup de 9.5, on a beaucoup de 10. On a eu quelques 10 gold, mais de toute façon, ce qui nous intéresse, les gars, c'est ce qui approche, hein, parce qu'il n'y a plus que ça. Attends, j'ai vraiment fait 100 cartes, là? J'en ai montré genre 70 des cartes, là. Je me rends pas compte. Ça tombe, le compte y est pas. Ah ouais? Attends, il n'y a pas les cartes dresseurs, là, encore, si? Starry, 9.5. Ah bah tiens. Carte dresseur. Et Voltorb. Non, il n'y a pas toutes les cartes, là. Je me suis gouré. Ouais, j'ai plus mon couteau, les gars. Je suis en train d'ouvrir avec un stylo, frère. Hop là. Alors, comment je me fais spoil? Ok, parfait. J'avoue que j'ai pas fait le compte, en fait, les gars. Je n'ai même pas compté les cartes. Ça tombe. Je suis en train de faire la vidéo, il n'y a pas les 102. Bon, l'important, c'est qu'il y a les 16 holos. Ok. Le Fenard en 9. Bon, les holos, hein, je vais faire le gourmand, je vous avoue. Après, ça reste magnifique. Ça reste très, très beau. Du coup, ce qui pêche, c'est quoi? La surface, 8.5. Bon, ça doit être des défauts de base, quoi. Oh, ouf, 8. 8 pour le Vénard. Ah ouais, surface 7. Et là, il y a tu vois, là, il y a une rayure. Putain. Ouh, loulou, ça fait plaisir, ça. C'est le centrage hein, qui nous gâche le 10, malheureusement. Il a eu 9. Ok. Là, je suis à 3. 4, aïe aïe aïe, 8. 7 en surface. D'accord. Je pensais les avoir analysés, les gars. le 8 aussi sur Tignon. Ok. 7 en surface. En plus, là, toutes les cartes qui ont des mauvaises notes, ils viennent, je sais d'où ils viennent. Mais putain, j'avoue que j'ai été aveuglé ou j'ai pas regardé avec la bonne lumière parce que là, maintenant, j'ai mis une lumière au-dessus. Les lumières qui étaient sur le côté, elles représentaient pas bien les cartes, mais je pensais avoir bien regardé. Bon, après, 8, ça reste une bonne note quand même. Hein. La carte est clinique. C'est juste genre, il y a un petit défaut sur la carte. Voilà. De toute façon, là, c'est vraiment la surface qui pêche. Mais là, en fait, en gros, je pense que je me suis malheureusement trop attardé sur Lolo. Lolo est parfait, tu vois. Et là, il y a... Voilà, il y a un défaut. Pareil que le Richou, en fait. C'est un petit défaut, là. C'est comme ça, hein. Bon. De toute manière, je commence à avoir peur pour le Dracofeu, les gars, mais on sait jamais. Normalement, le Dracofeu, je l'ai vraiment snipé de fond en comble. Hein. Ok, le 9 pour le Magnéton. C'est bien. C'est beau. C'est très très beau. Attention. Oh, le 9 pour le Nidoking. Ok. Ça, c'est moi qui l'ai tiré de booster. Hein. Tu vois, tu tires de booster, il a 9 le truc. Il a 8.5 en surface, ça fait chier. Tu ouvres un booster, il y a 9. T'as l'impression dans ta tête, tu auras un 10. Ok, le Tartare en 9. C'est joli, hein. C'est vraiment joli, putain. Le set de base, il y a quand même quelque chose. Ok, le 9 pour le Mélofée. Très très beau. Elles sont dures à grader celles-là, hein, comme le Vénard. On approche, hein, les gars. Oh, le 9 sur le Tortank. 8.5 en surface, 10 en coin, 9.5 en centrage, 9.5 en côté. Ok. 9, c'est une très belle note. Tout moment, ça peut être Dracofeu, les gars. Hein. Léviator en 9. 9 centrage, 9 coins, 9 surface, 8.5 côté. Très joli, ça aussi. Hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un retour de gradation, les gars. J'adore. 9 pour la Kazam. Ok. Oh, on approche la fin, les gars. Il reste plus beaucoup de cartes. Par contre, pas de Black Label, malheureusement. Là, je joue un Black Label, frérot. Sur le Dracofeu, je pète mon cerveau. 8.5 pour Elector. Sous-côté cette carte, d'ailleurs. J'aime bien, moi. Ah, les oiseaux légendaires, hein. Pas le Florizard encore. Un Florizard, j'ai tendance à vraiment l'avoir en bonne note. J'ai déjà eu en 10. Par contre, pas de 10 sur les holos, là, ça... 9.5 sur le Mewtwo. C'est le centrage qui fait chier. Ouais, bah c'est le centrage qui nous coûte le 10, hein. Malheureusement. Hop.
Je mets mes grosses traces de doigts dessus, frérot. Bah les gars, il reste 2 cartes, le Florizard et le Dracofeu. Y a pas de gold. Bon, en même temps, frérot, en même temps, normal. Je pense que ça doit être tellement des cartes qui sont inspectées à la loupe. 3, 2, 1. Oh loulou. Oh loulou. Magnifique, le Florizard en 9.5, les gars. C'est beau, c'est très très joli. On s'en lasse pas, hein. Le gros Florizard. Et on termine sur le Dracofeu. Si j'ai en dessous de 9, je pleure. Parce que je l'ai acheté. En fait, là, les prix des cartes, en général, je les ai achetés état 8.5. Voilà. Je les ai achetés un tout petit peu plus cher que la cote du loose, sur certaines. Du coup, loose, ça veut dire non gradé. Parce que on savait que ça pouvait potentiellement revenir assez haut en gradation. J'aurais espéré des 10. Malheureusement, bah voilà, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu de la gradation, c'est très dur. Surtout sur le vintage. Mais 9.5 sur Florizard, déjà, c'est exceptionnel. Allez. 3, 2, 1. 9.5 en centrage. 10 en coin. 9.5 en côté. 9 en surface. J'en ai gradé peut-être 5-6 des Dracofeu. Et une fois, j'avais eu un 9.5. Les autres, c'était en 9. Je l'ai jamais eu en 10. Trop dur. Mais il est clinique. Ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir parce que les gars, sur le set de base, hein, Dracofeu, c'est littéralement la moitié du budget, tu vois. Littéralement. Incroyable. Et j'ai eu un 9.5. Merci, merci. Let's go, ça fait trop plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 70. En fait, j'ai reçu un énorme carton parce que j'ai envoyé plein d'autres cartes à grader et je pense que ça a peut-être été mal trié. Bon, après, c'est pas les cartes les plus importantes. Bah les gars, je vous l'ai dit, la vidéo, elle était pas préparée. J'ai vraiment littéralement Dobby m'a donné le carton. Il m'a dit, alors ça, c'était 102 cartes et cette boîte, c'est la boîte des holos. Moi, j'ai pris et j'ai posé et j'ai fait la vidéo. Je pense que j'ai pas compris toutes les instructions de Dobby, mais c'est pas grave, il doit y avoir les dresseurs, etc. Bon, au pire, si j'ai des 8, 9.5, 9, peut-être des 10. Si j'ai un 10 Black Label, je vous le dirai. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao et joyeuses années.